Bernie Sanders, sénateur américain d'origine juive. M. Netanyahou, ce n'est ni antisémite, ni pro-Hamas de signaler qu'en un peu plus de 6 mois, votre gouvernement extrémiste a tué 34 000 Palestiniens et en a blessé 77 000, dont 70% sont des femmes et des enfants. Il n'est pas antisémite de signaler que vos attentats ont détruit 221 000 maisons à Gaza, laissant 1 million de personnes sans abri, soit près de la moitié de la population. Il n'est pas antisémite de constater que votre gouvernement a réduit à néant l'infrastructure civile de Gaza, y compris l'électricité, l'eau et les égouts. Ce n'est pas antisémite de réaliser que ce gouvernement a détruit le système de santé de Gaza, rendant 26 hôpitaux inutilisables et tuant 400 travailleurs de santé. Il n'est pas antisémite de condamner la destruction des 12 universités de Gaza et 56 écoles, avec des centaines de plus endommagées et 625 000 étudiants sans éducation. Il n'est pas antisémite de s'accorder avec les organisations humanitaires pour affirmer que ce gouvernement, en violation de la loi américaine, a bloqué de façon déraisonnable l'aide humanitaire destinée à Gaza, créant des conditions dans lesquelles des centaines de milliers d'enfants souffrent de malnutrition et risquent de mourir de faim. Monsieur Netanyahou, l'antisémitisme est une forme ignoble et dégoûtante d'intolérance qui a causé des dommages indicibles à des millions de personnes. Mais s'il vous plaît, n'insultez pas l'intelligence du peuple américain en essayant de nous distraire des politiques de guerre immorales et illégales de votre gouvernement extrémiste. N'utilisez pas l'antisémitisme pour détourner l'attention des accusations auxquelles il fait face devant les tribunaux israéliens. Ce n'est pas antisémite de le tenir responsable de ses actes. C'est Bernie Sanders il y a 4 jours. Merci Bernie. Aujourd'hui, Netanyahou et son gouvernement d'extrême droite a décidé d'annexer Gaza et la Cisjordanie. Le Parlement israélien a voté à la majorité cette annexion. C'est la chose de trop, visiblement, car la plupart des nations du monde protestent contre cette action. En particulier, le gouvernement allemand, qui est le deuxième fournisseur d'armes de massacre de la population palestinienne à Gaza, a décidé d'arrêter d'envoyer ses armes. Il était temps, il était largement temps.
La vie d'un Palestinien a-t-elle moins de valeur que celle d'un Ukrainien subissant la misère? Le deux poids, deux mesures, cela suffit maintenant. 77 ans, ça dure, boycott, sanction immédiatement. C'est vrai que j'ai un parcours qui est particulier par rapport à la plupart d'entre vous, vu qu'en 1966, je m'étais engagé dans l'armée israélienne. Et j'y suis resté pendant 4 ans. Voilà. Et je me suis aperçu de mes erreurs, je me suis aperçu de ce qui était impossible à défendre à l'époque. Et donc je me suis engagé à France-Palestine avec vous. Et je suis fier d'être avec vous parce que c'est l'éthique. Parce que simplement, c'est être éthique, c'est vraiment tenter le bien, tenter d'être honnête. Et je suis heureux d'être avec vous. Voilà, bravo. Continuez parce que c'est important. Moi, aujourd'hui, j'ai 80 ans et c'est vrai que j'essaie de défendre vos idées encore de la meilleure des manières. Et je vous félicite tous pour ce que vous faites. Bravo à tous.